il est conseillé d'alimenter la machine avec de l'air comprimé, avec une pression de service de 6 sur 7 bars, après avoir préalablement vérifié que le couvercle du réservoir d'huile est bien serré. Lancez quelques cycles d'essai pour vérifier le fonctionnement de la riveteuse. Coupez l'alimentation d'air comprimé. Retirez le conteneur de clous. Avec une clé de 27 mm, dévisser et extraire le tube porte-buse. Dévisser le bouchon du réservoir, avec une clé hexagonale de 4 mm, et l'extraire avec la rondelle hermétique. Branchez l'alimentation d'air comprimé. Procédez à la vidange de l'huile. Pour l'élimination successive de l'huile usagée, il est recommandé de suivre les normes internationales de sécurité environnementale pour l'élimination des huiles usagées. Coupez l'alimentation d'air comprimé. ôtez le bouchon de son siège. Desserrez les 3 vis M5, avec une clé hexagonale de 4 mm. Extraire le raccord. Retirez le joint torique. Avec le marteau et le chasse-goupille, faire sortir les 2 goujons, qui fixent le levier de commande, de leurs sièges respectifs. Puis les extraire avec une pince. Retirez le levier. Bloquez la riveteuse dans un étau approprié, puis retirez le culot de protection. Enlevez la bague CG. Extraire le culot. Puis retirer le groupe de pistons. Introduire la clé d'alignement, fourniture possible sur demande, entre le corps de la riveteuse et le cylindre léo-hydraulique, de manière à soutenir et à laisser les 2 parties alignées. Avec une clé spéciale de serrage, que nous pouvons fournir sur demande, dévisser le guitige. Retirez le corps de la riveteuse et le cylindre pneumatique de l'étau, en les laissant assembler à l'aide de la clé d'alignement, puis enlevez le guitige. Enlevez la clé d'alignement, et séparez le corps de la riveteuse du cylindre pneumatique. Contrôlez que le filetage intérieur du guitige est en bon état. Enlevez le kit joint, en retirant d'abord le joint torique extérieur, puis le joint torique intérieur. À l'aide d'un extracteur, retirez le joint balsel et le joint.
Extraire en dernier, le joint torique intérieur restant. Contrôler que tous les logements présents sur le raccord du guide-tige sont en bon état. Remontez d'abord tous les joints toriques extérieurs et intérieurs. Appliquez de la graisse Panolin spéciale graisse 2. Insérez le joint jusqu'à la butée, en s'assurant que la lèvre d'étanchéité pointe vers l'extérieur. Montez le joint Belsel en dernier jusqu'à la butée en veillant à ce que la lèvre d'étanchéité pointe vers l'extérieur. Appliquez de la graisse Panolin spéciale graisse 2. Important, en cas d'usure ou de révision de la machine, il est conseillé de remplacer tous les joints. Séparez le corps de la riveteuse du cylindre pneumatique. Contrôlez l'état du silencieux et du joint torique. Contrôlez que le tube est en bon état, et fixé solidement et que la surface intérieure du cylindre ne soit pas rayée. Contrôlez l'état des joints toriques et l'intégrité de la pièce du corps de la riveteuse. Extraire la bague CG puis, avec un extracteur, pousser le groupe soupape vers l'extérieur et l'extraire du corps de la machine. Vérifiez tous les composants du groupe soupape, en remplaçant les pièces usées. Important, en cas d'usure ou de révision de la machine, il est conseillé de remplacer tous les joints. Pour contrôler la bobine, démontez la bague CG au moyen de pinces appropriées, puis extraire le piston soupape, à l'aide d'un éjecteur. Vérifiez l'intégrité du logement de la bague CG, et l'état du joint. Contrôlez, en outre, que la bobine ne soit pas défectueuse ou bien rayée, et procédez au remplacement de toute partie usée. Vérifiez que la garniture flotte sur le piston et que la garniture ne soit pas endommagée. En cas de révision, il est conseillé de remplacer les garnitures. Étaler de la graisse à haute viscosité sur le piston, puis l'insérer dans la bobine, et en dernier bloquer à l'aide de la bague CG. Vérifiez l'état d'usure du bouchon guide-ressort, et des joints or. Au besoin, remplacez les pièces endommagées.
Étaler de la graisse sur la bobine, et l'insérer dans le bouchon guide-ressort, avec le ressort. Vérifier les parfaites conditions du logement du groupe soupape. Puis insérer et bloquer le bouchon. À l'aide d'un tournevis, dirigez la découpe présente sur le bouchon de service, en l'alignant avec l'encoche sur le corps de la riveteuse. Montez le groupe soupape sur la clé appropriée fournie sur demande selon l'ordre suivant: enfilez la cage, et la garniture en les alternant, l'entretoise en l'introduisant du côté ayant une surface plus grande, et en dernier la rondelle. Étaler de la graisse sur le groupe soupape, et introduire tout à l'intérieur du corps, pousser au bout et sortir seulement la partie arrière de la clé, afin de contenir les composants de la soupape. Prendre le groupe bobine, préparé précédemment, avec bouchon guide-ressort et ressort, étaler de la graisse et introduire tout à l'intérieur du corps. Bloquer tout à l'aide de la bec CG. Extraire le vérin oléodynamique de la poignée. Contrôler l'état des joints toriques et des logements respectifs. Remplacer les pièces usées. Dévisser et enlever le bouton d'aspiration. Extraire la soupape en utilisant une pince. Ensuite, avec une clé hexagonale de 2,5 mm, démonter le kit plaquette. En se servant d'une pince, extraire les deux groupes boutons de la poignée. Contrôler l'état de la poignée, et que tous les sièges des joints, le logement des boutons et le filetage sont en bon état. Avant de remonter les groupes boutons, vérifiez que tous les joints toriques sont en bon état, sinon remplacez la pièce. Appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse depuis et loger les groupes boutons dans les logements respectifs. En vérifiant que la butée de chacun est au ras de son logement. Remontez le kit plaquette en le bloquant, avec une clé hexagonale de 2,5 mm. Vérifiez l'état de la soupape, notamment en ce qui concerne l'état des joints en ring. Remplacez les pièces usées.
Appliquer de la graisse Panolin spéciale Grease 2, puis loger la soupape en l'introduisant dans son logement sur la poignée. Vérifier l'état du bouton d'aspiration, notamment en ce qui concerne l'état du filetage et du joint en ring. Remplacer les pièces usées. Appliquer de la graisse Panolin spéciale Grease 2. Visser le bouton d'aspiration, jusqu'à la fin de la course sans le forcer. Avec une clé de 30 mm, débloquer le raccord antérieur, afin d'extraire l'ensemble oléodynamique que nous insérerons dans une clé à tube de 17 mm. À l'aide d'une clé de 11 mm, débloquer et extraire le porte-cône. Séparer alors le piston oléodynamique du raccord antérieur. Bloquer le porte-cône, dans l'étau, puis, avec une clé de 16 mm, dévisser le cône porte-mort. Extraire le ressort, l'ouvre-mort, et enfin les morts. Contrôler que l'intérieur et l'extérieur du quai porte-cône est en bon état. Notamment les filetages et la rallonge d'expulsion, remplacer la pièce en cas de dommage ou d'usure. Démonter le joint torique du porte-cône. Important, en cas de révision de la machine, toujours remplacer le joint. Monter le joint torique sur le porte-cône. Avec des pinces prévues à cet effet, extraire la bague CG du raccord arrière. Puis retirer la rondelle et le joint balsol. Et extraire enfin le joint torique intérieur. Procédez alors au retrait des deux joints toriques extérieurs. Contrôlez l'état du raccord arrière et, en particulier, les sièges des joints intérieurs et extérieurs, ainsi que le filetage. Important, en cas de révision de la machine, il est conseillé de remplacer les joints. Montez les joints toriques extérieurs en insérant d'abord le joint inférieur, puis le joint supérieur. Montez le joint torique intérieur en prenant soin de l'insérer dans son siège. S'assurer que les mentions sur le joint balsol soient tournées vers le haut. De cette manière, la lèvre d'étanchéité sera orientée vers l'extérieur, puis l'insérer à l'intérieur du raccord antérieur. Montez la rondelle. Puis, avec des pinces prévues à cet effet, bloquez la bague CG. Enlevez la bague CG du piston oléodynamique. Extraire dans l'ordre. La boucle d'arrêt. Le joint balsol. La bague anti-extrusion. Enfin, tournez la pièce et retirez le joint torique extérieur. Et le joint torique intérieur. Vérifiez la rugosité de la tige, qui doit être de 0,2 Ra pour garantir l'étanchéité oléodynamique.
Contrôlez que toutes les parties sont en bon état, en particulier les joints toriques, intérieurs et extérieurs et le bas-sol. Important, en cas de révision de la machine, il est conseillé de remplacer les joints. Procéder au montage du piston oléodynamique. Introduire d'abord le joint torique intérieur. Puis monter le joint torique extérieur. Insérer la bague anti-extrusion. Le joint bas-sol. En s'assurant que les mentions sur le joint bas-sol soient tournées vers le haut. De cette manière, la lèvre d'étanchéité sera orientée vers l'extérieur. Introduire alors la bague d'arrêt en prenant soin que la gorge soit tournée vers le joint. Avec des pinces prévues à cet effet, bloquer la bague CG. Appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse 2, sur le piston oléodynamique et sur le raccord arrière. Unir les deux groupes. Insérer le siège hexagonal du piston, sur une clé à tube de 14 mm serrée dans l'étau. Appliquer du lock type numéro 270, sur le filetage du porte-cône. Visser le porte-cône sur le groupe oléodynamique. Puis le bloquer avec une clé de 11 mm. Contrôler l'état d'usure des morts, en procédant au nettoyage, ou au remplacement de ceux-ci. Vérifier que les filets du cône porte-mort ne sont pas endommagés, et que l'intérieur ne présente pas de rayures, auquel cas remplacer la pièce. Contrôler l'intégrité des plans de l'ouvre-mort, et l'état d'usure du ressort. Monter les 3 morts à l'intérieur du cône. Introduire l'ouvre-étrier dans le ressort, puis insérer les deux à l'intérieur du cône. Visser le cône porte-étrier sur le porte-cône. Puis, avec une clé de 16 mm, bloquer le cône porte-étrier. Enfin, appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse 2, sur le groupe oléodynamique remonté. Contrôler le vérin oléodynamique, en particulier l'état du joint dorique, l'intégrité du filetage extérieur, du filetage intérieur et la surface de la chemise qui doit être de 0,2 Ra. Contrôler aussi le filetage et le siège du bouchon, ainsi que les filotages arrière. Appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse 2, sur le joint torique et à l'intérieur du vérin pneumatique. Puis introduire le groupe oléodynamique, préalablement assemblé. Visser le raccord arrière sur le vérin oléodynamique, en le bloquant avec une clé de 30 mm. Appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse 2, sur les joints toriques de la poignée. Insérer le vérin oléodynamique, dans le groupe de poignée. Contrôler la rugosité de la surface de la tige, qui doit être Ra 0,2, sur le piston pneumatique. Vérifier l'intégrité de l'amortisseur. Contrôler que les joints toriques à l'intérieur et à l'extérieur sont en bon état, et qu'ils sont bien installés dans leur logement. Vérifier que la vis de la tige est bien serrée avec du lock type numéro 542. Appliquer de la graisse Panolin spéciale graisse 2, sur les joints toriques du corps de la machine puis monter le groupe composé de la poignée, et du cylindre léo-hydraulique sur ce dernier. Insérer la clé d'alignement entre les deux pièces, pour qu'elles restent côte à côte pendant les phases d'assemblage.
Montez le cylindre pneumatique sur le corps de la machine, en prêtant attention à l'accouplement entre le pivot et le logement respectif. Insérez le guide-tige dans le logement respectif puis, bloquez les pièces assemblées dans un étau adéquat. Vissez la bague, puis la bloquez en se servant d'une clé, qu'il est possible de fournir sur demande, de manière à fixer le cylindre léo-hydraulique, la poignée du corps de la machine, et le cylindre pneumatique. Enlevez la clé d'alignement. Appliquez de la graisse Panolin spéciale Grease 2, à l'intérieur du vérin pneumatique. À l'aide d'un marteau avec un embout en caoutchouc, insérez le piston pneumatique à l'intérieur du corps de la riveteuse. Appliquer de la graisse Panolin spéciale Grease 2, sur le joint torique du culot, puis l'introduire dans le vérin pneumatique, au moyen d'un marteau avec un embout en caoutchouc. Avec des pinces prévues à cet effet, bloquez la bague CG. En vérifiant le bon logement dans son siège. Montez le culot de protection. Retirez ensuite la machine de l'étau. Insérez le groupe levier dans la poignée. En se servant d'une pince, logez les pivots dans les logements respectifs. Puis, à l'aide d'un marteau, en donnant de petits coups, les fixez définitivement. Appliquez de la graisse Panolin spéciale Grease 2, sur l'arbre du raccord arrière. Puis l'introduire dans le vérin oléodynamique. Insérez les 3 vis de M5 et, avec une clé hexagonale de 4 mm, les serrez à fond pour bloquer le raccord arrière sur le vérin pneumatique. Monter le bouchon dans son siège. Alimentez la machine avec de l'air comprimé d'une pression de 6 bars. Vissez dans le siège du couvercle, le conteneur à soufflet livré en série. Avec la riveteuse en position verticale et à l'arrêt, appuyez sur le bouton de traction, en faisant tourner la riveteuse une série de cycles, jusqu'à ce que cesse complètement l'émission de bulles d'air à l'intérieur du conteneur à soufflet, ce qui signifie que le remplissage d'huile à l'intérieur du vérin est terminé. Avec la riveteuse toujours en position verticale, et à l'arrêt, dévissez le conteneur à soufflet et le refermez. Remplacez la rondelle, et contrôlez le filetage du bouchon. Effectuez alors la fermeture du bouchon, avec un couple minimum de 4 Nm, et maximum de 7 Nm.
Appuyez sur le bouton de traction, en faisant tourner la riveteuse sur une série de cycles, pour vérifier la course qui devra être de 20,5 mm. Appliquez de la graisse Panolin Spécial Grease 2, sur le groupe des porte-cônes, en particulier sur le joint. Contrôlez l'état du tube porte-buse, en particulier les filotages, et le joint torique, en remplaçant les parties éventuellement endommagées. Vissez le tube porte-buse sur le raccord arrière, en le bloquant avec une clé de 27 mm. Montez le conteneur de clous. Démarrez l'aspiration de l'air en s'assurant que le sélecteur est en position I. Introduire un rivet d'une dimension correspondante à la buse, et contrôler le bon fonctionnement de l'aspiration. Lancez quelques cycles en serrant avec quelques rivets, pour vérifier le bon fonctionnement de la riveteuse.